Give Studio. Monanya don't fawe chanje. Monanya don't joko kwelenda chanje. Don't fawe dende yendi damum no wina dama sinje nyale moro. Monanya dojo di matu deni dama. Yobona mogona majadi matu deni dama. Eranga dojo sozanadik foliko. Ce jour, à l'hôtel central de Sokolé, c'est vrai que nous sommes ici venus de plusieurs localités. Nous avons suivi beaucoup d'éducation. Nous avons hérité des éducations. Et dans cette éducation, quelque part, on nous dit que la pomme de cajou est toxique. Vous ne me démentirez pas, n'est-ce pas? Oui. Nous tous, nous savons que la pomme de cajou est toxique. C'est ce qu'on nous a dit. Ou bien je mens. Et ça fait que l'école, surtout dans la filière anacarde, peine malgré les efforts. Malgré les efforts consentis pour booster l'entrepreneur agricole et pour nous permettre d'être à l'aise dans notre alimentation, nous gardons cette assertion que nous avons reçue de nos parents qui nous ont légué. Mais aujourd'hui, il faut lever le voile, il faut démystifier cette assertion-là que nous avons. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ici. Les voix les plus autorisées vont prendre la parole pour nous élucider davantage sur la question. Monsieur le SG de la préfecture de Tchaoudio, j'allais dire monsieur le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudio, représentant monsieur le préfet, messieurs, mesdames, responsables de cette activité, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, bonjour et bienvenue. Ce retard accusé, indépendamment de notre volonté, puisque vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons nous arrêter sur cette assertion-là pour évoluer, parce que c'est Dieu qui a voulu que l'activité se passe à cet instant-ci et à lui la gloire. Mesdames et messieurs, avec votre permission, voici le programme qui va ponctuer rapidement cette cérémonie. Tout à l'heure, nous allons donc prier, parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Nous allons prier, après la prière, donc nous avons du chef de file des entreprises qui sont dans cette filière-là. Suivra donc le mot du directeur régional du commerce, il est là. Content de monsieur le préfet de Tchaoudio, représenté ici par le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudio. Après donc cela, consommer la pomme de cajou. Et après il allait boire gari avec du sucre. Donc à son retour, il n'a pas pu retourner à l'école. C'est un musulman comme moi. Au retour de l'école, le soir, il a appris que son camarade de classe était déjà enterré. Donc ça veut dire qu'on a fait le lien entre la consommation de la pomme de cajou et le gari qu'il a consommé qui contenait le sucre. Entre-temps, c'est ce mélange-là qu'il a envoyé dans l'au-delà. Vous voyez que nous tous, nous avons gardé cela. Donc nous allons donc prier nous les mains ici pour prendre la parole, pour ouvrir la prière qui ouvre donc cette cérémonie avec votre permission. Nous allons donc faire un bon bien nourri pour nous et tous les entrepreneurs qui sont dans le cajou. Anacarde, j'allais dire. Merci. Donc nous allons prier. Vous soyez là, parce qu'il n'y a pas encore de micro. S'il vous plaît, allez un peu fort, s'il vous plaît. Permission, nous allons nous mettre debout. Père, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te dire une fois encore merci. Merci infiniment pour la grâce que tu nous as encore accordée en ce jour. Seigneur notre Dieu, nous confions le début, la suite et la fin entre tes mains. Étant Alpha, Oméga,
Seigneur, viens commencer, siège au milieu de nous, responsable de la rencontre entre tes mains. Utilise-les davantage, éclaircis-les davantage pour qu'ensemble nous comprenions quelque chose jusqu'à la fin. Merci Seigneur notre Dieu. Viens commencer, continue, achève au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. À Dieu la gloire. Quand je disais comme Dieu il est unique, qu'il exauce nos prières et qu'il nous permette de réaliser cette activité dans sa gloire. On va évoluer avec votre permission. Nous allons avec attention suivre le mot de bienvenue qui sera dit par le chef de file des entreprises. Ah oui, donc on fait un banc bien nourri pour Planacard. Puisque c'est la chef de file. Les entrepreneurs, nous sommes à vous. Vous allez le développement de la femme. Et ce n'est pas seulement au niveau institutionnel, même au niveau privé. Et dans nos coins les plus reculés, les femmes sont représentées. Et la filière Anacard, à travers les entrepreneurs, le font si bien. On fait bien, bon, très bien nourri pour notre chef de file. Merci. Monsieur le préfet de Tchadjo, son représentant, Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural de Sokolé, Monsieur le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale à Sokolé, Monsieur le directeur régional de l'ICAT à Sokolé, Messieurs les maires de Tchadjo, Messieurs les responsables de la GIZ, notamment POSIV, Messieurs les forces de l'ordre et de la sécurité, Messieurs les directeurs de banques, nos chers partenaires, Messieurs les directeurs de services, les responsables d'ONG et associations en vos rangs et titres respectifs, Messieurs les chefs religieux, honorables chefs de canton, Messieurs les délégués des syndicats de transport, au nom des 5 entreprises organisatrices de la conférence sur la non-toxicité de l'Anacard et ses dérivés, j'ai le réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle. La consommation de la pomme d'Anacard, autrefois considérée comme un mythe, est l'objet de notre rencontre ce jour. En effet, depuis bientôt 40 ans, la consommation de la pomme d'Anacard au Togo est proscrite de bouche à oreille, sans aucune prescription médicale, ni une quelconque base avérée. Mais ce qui est bizarre, les enfants de chaque ménage se cachent pour consommer ce fruit sans en mourir. Dans les autres pays de la sous-région, la pomme est consommée sans réserve. Cette information, les Togolais ont pu la découvrir grâce à la GIZ POSIV et l'Alliance du cajou africain lors des sessions de formation des maîtres formateurs dans les pays producteurs d'Anacard. Mesdames et messieurs, nous, entreprises transformatrices des pommes et noix de cajou brut, vous invitons à suivre cette conférence de presse pour briser définitivement ce mythe pour le bien de chaque Togolais et Togolaise. Je vous remercie.
nous avons Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo qui est ici avec nous, qui est un entrepreneur dans tous les sens, hein. C'est un entrepreneur accompli. Nous allons, avec votre permission, comme nous savons si bien le faire, lui remettre la parole pour voir vers où il va nous amener. Monsieur le SG, comme nous savons si bien le faire, on l'acclame très fort, on l'acclame tout le monde. Messieurs les maires des 4 communes de Tchaoudjo qui sont censés nous écouter, même s'ils ne sont pas avec nous. Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Monsieur le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Monsieur le directeur régional de l'ICAT. Madame la chef de file des entreprises organisatrices de l'événement. Messieurs les responsables de la GIZ, responsables des forces de l'ordre et de sécurité, messieurs les directeurs des institutions de finances, messieurs les directeurs des services responsables des ONG et associations, en vos rangs et titres respectifs, messieurs les chefs de canton et chefs religieux, mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une grande joie pour la préfecture de Tchaoudjo d'accueillir pour la toute première fois l'initiative des entreprises transformatrices des produits du terroir à organiser une conférence de presse avec des journalistes en présence des autorités de tous ordres de la préfecture pour attirer l'attention des citoyens sur la non-toxicité des produits de l'anacarde et de ses dérivés. C'est la toute première fois, je disais, que je prends part à un tel événement dans cette préfecture où les entreprises s'entendent à organiser une conférence de presse. C'est une initiative très louable et je vous félicite et vous encourage à poursuivre cette noble mission. Celle qui consiste à rappeler aux Togolais de consommer ce qu'ils produisent et de compter sur leur propre force que celle venue de l'extérieur. Le gouvernement de la République togolaise, sous la houlette de son Excellence M. Faure Essozuna Gnassingbé, consommer local, interpelle donc tous les Togolais d'accorder une importance capitale aux produits locaux. Dites-moi, comment pouvons-nous promouvoir les produits locaux si nous ne les consommons pas? C'est justement la raison pour laquelle je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter une fois encore et à encourager ces entreprises à poursuivre ces actions de sensibilisation à travers tout le pays. Personnellement, à chaque campagne de récolte des noix de cajou, je suis peiné de voir des pommes pourrir et même encombrer les producteurs. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au discours. J'invite tout le monde à suivre attentivement la conférence qui va débuter d'un instant à l'autre et d'en être le porte-parole dans sa localité. Le Togo est fermement engagé dans la transformation des produits locaux et nous devons encourager cette politique du chef de l'État qui est très bien soucieux de l'émergence de notre pays.
C'est ces mots, c'est sur donc ces mots que je déclare ouverte cette conférence de presse au nom du préfet de Tchaoudjo qui aurait bien voulu personnellement présider cette séance. Très bonne participation à nous tous, je vous remercie. Le directeur général du Centre de formation et de gestion des jeunes du Togo, basé à Kassanakon, maître formateur, expert sur la filière ANACAD. Merci. Comme dit, nous sommes au Togo et tout le monde sait qu'il est interdit de consommer la pomme d'ANACAD parce que si vous en consommez et vous prenez du jus, pardon, si vous prenez du sucre ou bien du lait, vous en mourrez. Et je peux donner cet exemple. J'ai fait une passation de 30 hectares à une autorité dont je disais le nom. Il m'a dit, je produis mais je n'en consommerai jamais. Parce que mon frère a consommé et il en est mort quand nous étions au collège. Je lui ai dit, mais pourquoi vous produisez alors? Vous voulez tuer l'enfant de qui? Il a ri. Je lui ai donné des jus. 2 semaines après, je l'ai visité. Ces jus étaient encore intacts. Il ne les a pas bu. Parce qu'il ne veut pas mourir. Alors, nous avons vécu des situations bizarres. Lorsque la GIZ possible est arrivée au Togo, en 2014, elle a formé 5 ingénieurs, 4 ingénieurs et moi, le sociologue. Difficilement, ma candidature a été acceptée parce que je n'étais pas agronome. Et bizarrement, lorsqu'on a fait la formation, j'étais le meilleur, non seulement du Togo, mais de tous les 77 participants venus de 17 pays pour faire la carte. Et nous avons eu la chance d'aller en Guinée. Puis j'ai posé la question. Nous sommes allés pour visiter une production. On est allé avec un paysan, Peul. Et avant de partir, nous avons pris le petit déjeuner, nous avons pris du thé. Et donc avec du lait et du sucre. Nous arrivons au champ et puis il a commencé par prendre la pomme. Il dit, ah, monsieur, vous n'avez pas peur de mourir? Excusez-moi, il a ri jusqu'à tomber. C'est le jour-là qu'il m'a dit que la Guinée-Conakry est faite de 65% de peuples pasteurs et 35% d'autres peuples. Il m'a dit qu'il n'y a rien et que si c'était le cas, tous les peuples de la Guinée-Conakry seraient déjà morts. Alors, revenons au pays, je me suis posé la question, pourquoi chez nous, on continue par en parler? J'étais allé voir le ministre Agadazi, à l'époque il était ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, c'était ça. Et je lui ai parlé, il m'a dit, mon petit frère, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas organiser une séance à la télé et puis on va démontrer que l'anacarde, la pomme d'anacarde ne tue pas. Malheureusement, son calendrier n'a pas permis et on ne l'a jamais fait. Mais en 2020, il y a un spot qui a été organisé, qui a passé à la TVT, qui montre la non-toxicité de la pomme de cajou et du jus de cajou. Mais malheureusement, ce qui passe à la TVT, ce n'est pas tout le monde qui le voit ou bien qui écoute ce qui se passe sur le média. Donc aujourd'hui, cette conférence que nous organisons, c'est pour permettre à tout le monde de comprendre que nous, au Togo, nous perdons beaucoup de milliards parce que nous n'utilisons pas la pomme. Parce que si vous regardez la pomme, tout le fruit, il y a le fruit entier, il y a la pomme et la graine qui constituent le fruit. La pomme constitue les 90% et la graine 10%. Donc tout le monde s'acharne à chercher
à vendre la graine et jette la partie, comme dit le scientifique, la partie prostituée. La partie la plus intéressante, on la jette et on court après les graines que nous donnons gratuitement aux Indiens parce que nous transformons moins. Alors nous sommes ici pour répondre aux questions que nos chers journalistes vont nous poser et pour que nous puissions mettre fin définitivement au mythe qui dit que lorsque vous prenez la pomme en jus ou comment, lorsque vous prenez le sucre ou le lait, vous en mourrez. Permettez-moi, hier nous avons fait le tour à la montagne de Bewa pour chercher une pomme, au moins pour venir faire la démonstration, mais on n'a pas trouvé parce que ce n'est pas la période de pomme. Mais il y a le jus dans la carte. Nous allons faire la démonstration et ceux qui sont là en salle ils vont voir. Et je voudrais rappeler que la science est en train d'être transmise directement par Radio Tchaodio, Radio Vénus et autres. Et puis ça va être retransmis par Central TV, qui est une télévision numérique. Donc les gens auront la chance de voir cette démonstration. Je vous remercie. Voilà, on a que l'appétit mange en venant. On a écrit sur un véhicule là, l'appétit mange en venant. C'est vrai que la nouvelle dynamique du gouvernement, c'est de faire de quelqu'un qui est dans la filière anacarde un véritable entrepreneur. Par exemple, si j'ai un champ d'anacardier, il faut que je sois pleinement entrepreneur, ça veut dire que je vive de ça. Je voudrais, avec votre permission, vous savoir quelle est la valeur marchande de la pomme de cajou. Ça, c'est ma première question. Merci. D'où nous vient cette idée-là? Comment est-ce que nos parents, d'où est venue l'idée de la toxicité de la pomme de cajou? Ça, c'est ma deuxième question. Avant de lâcher le micro, est-ce qu'il y a des évidences scientifiques qui prouvent que consommer la pomme de cajou en association avec le sucre ou avec du lait n'est pas toxique? Merci. Je voudrais solliciter l'intelligence des participants ici, qu'on puisse faire une démonstration rapide de la consommation de la pomme ou de jus d'anacarde et les jus et le sucre plus le lait ici. Merci. Mais votre question que vous avez posée, d'où vient l'idée que lorsqu'on prend la pomme et on goûte le lait ou le sucre, on en meurt. Et d'abord, permettez-moi de rappeler que dans les années 70, il y a une ouest depuis le Nigeria, en passant par le Togo jusqu'au Sénégal. Et donc, il y avait un projet transcontinental qui a permis de mettre en place en terre les vergers. Donc, dans le nord, il était retenu le verger d'anacardier. Donc, dans les années 70, 75, on développait ce qu'on appelait le projet Nord-Togo. Honorable chef canton ici, c'est le plus âgé parmi nous, permettez que je le dise ainsi, il sait de quoi je parle. Et donc, vous savez qu'au Togo, il y avait la question d'impôt. Mais les jeunes sont là, ils ne savent pas comment payer l'impôt. Et donc, dans le nord, il n'y avait pas de l'argent. Il fallait migrer vers le sud, notamment dans le plateau, qu'on appelait Aposo Cacao, Café Cacao, pour chercher de l'argent. Médiage pour avoir l'argent et venir payer son impôt annuel. Alors, lorsqu'il y a le projet Nord-Togo, il y avait le médiage dans le nord pour planter les arbres. Et donc, on plantait l'anacarde suffisamment, le néré, et puis dans la délai, on plantait beaucoup de fruitiers. Ok. Lorsque les gens commençaient par revenir dans le nord, il y avait un vide dans le sud. Or, le Togo était connu pour son café et son cacao. Et donc, lorsque cela se faisait, le ministre d'alors, Yao Eklo, paix à son âme, se sentait menacé parce que sans les médailler, il n'y a pas la production de cacao et de café. Et aller voir son confrère intellectuel, la clé, ministre aussi, et lui a demandé ce service. Comment faire pour que les populations du Nord ne migrent pas pour revenir au bercail? Sinon, la question du café cacao
va faire que le nord Togo va gagner. Et donc, ceci dit, ils sont allés voir le président Yadema, personne, feu Yadema. Alors, comment faire pour dissuader les Togolais pour ne pas quitter la zone sud? Parce que l'honneur du Togo était le café cacao. La nouvelle plantation anacardière venait détourner la productivité du café cacao parce que le café cacao demande beaucoup de travail. Il faut sacler, il faut cueillir, il faut ramasser, il faut casser, il faut déposer quelque part, il faut sécher avant. Et ça demande au moins 2 à 3 mois de travail lors de la récolte. Donc, lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'ils sont allés voir Yadema, si vous prenez le jus d'anacarde, vous versez du sucre ou du lait, ça se caille. Et on a dit aux gens, si vous prenez, vous allez en mourir. C'était la seule phrase qui a suffi pour que les Togolais détruisent 7000 hectares dans le nord, à partir d'Atakpamé jusqu'à Saint-Cassé. Vous voyez? Et donc, on a détruit toutes les plantations. Les seules plantations qui résistent encore dans le Togo ici, c'est à Dancho, c'est à Djamdé, à Bafilo, en allant vers Soudou, qui a les vieilles plantations. Il y a aussi la vieille plantation à Bonda. Ceux qui connaissent Bonda, dépassé Tchabadi, il y a encore une vieille plantation non entretenue, mais les gens continuent pas à ramasser toujours. Alors, c'est comme ça que le nord du Togo est resté toujours pauvre depuis 1915 à ce jour. Si vous allez au Bénin, dans le nord, à partir de Banté, Dassa, Savé, Djougou, Parakou, que je connais très bien, si vous allez dans le nord du Ghana et vers Tamale, Bolé, Sunyani, vous voyez la différence entre ces deux localités et la troisième qui est le Togo qui est resté encore pauvre. Si vous arrivez à Djougou, à Natitengou, à Parakou, vous n'avez rien à envier à celui qui est à Cotonou. Mais vous voyez, chaque Togolais est obligé d'aller faire le mai pour chercher même simple gardiennage. Voilà comment l'histoire a fait qu'on a perdu cette manne. Alors, la deuxième question, je ne me retrouve plus, si vous pouvez me la rappeler, de la pomme d'anacarde. Est-ce qu'on peut aller directement à l'essai? Permettez d'amener-moi rapidement les jus et les ingrédients pour que nous puissions faire. La valeur marchande de, permettez que je me lève, la valeur marchande de la pomme au sang, du fruit. Qu'est-ce qu'on fait avec la pomme? La pomme, on peut la consommer brute dans le champ, en sortant juste la graine, on consomme, on peut avaler les fibres et le jus en même temps. On peut en faire du jus. Et il y a plusieurs types de jus. Avant d'ouvrir, vous voyez, ça c'est du jus pur d'anacarde. Il n'y a pas d'additif, pas d'eau, pas de sucre. Vous savez que ça se vend à Sokodé comme dans tout le Togo. On peut aussi faire des alcools. Le jus est la première mouture que l'on fait lorsqu'on presse. Lorsqu'on laisse ce jus 2 jours, 3 jours, il se fermente. Donc on peut faire toute forme d'alcool. Est-ce que vous pouvez m'apporter à Chapero ici, s'il vous plaît? Donc on peut faire toute forme d'alcool. C'est quoi? L'alcool schnapps, rhum, whisky, vin. Tout ça, on peut en faire. On peut transformer le même jus en vinaigre, qui n'est pas encore fait au Togo actuellement, mais d'ici 2024, ce serait produit à Sokodé, du vinaigre à base de jus d'anacarde. Lorsque vous conservez ce jus, vous pouvez le mettre en concentré et mettre du sucre et faire des sirops. Lorsqu'on va sortir, vous allez voir des sirops d'anacarde que beaucoup de gens consomment ici. Lorsqu'on a fini de faire le jus, sirop, j'allais oublier la confiture également. Pour faire la confiture,
d'anacarde, des pommes d'anacarde. L'autre activité que personne ne connaît et que nous avons commencé par développer, c'est qu'après avoir pressé ce jus, les fibres sont utilisées dans la production, dans la consommation en cuisine. Donc on peut faire les brochettes, on peut faire non seulement les brochettes, mais on fait la sauce avec les fibres d'anacarde et pommes. En dehors de ces brochettes, vous avez vu, ça c'est de l'alcool à base du jus d'anacarde à Tchapero. Pour ceux qui le consomment, ils ont dit que ce n'est plus la peine de prendre sous la vie. C'est ça qu'ils prennent maintenant. On fait le whisky avec le vin, et quand vous prenez ce jus, le jus d'anacarde, plus à Tchapero, c'est comme du champagne. Ceux qui ont essayé reviennent toujours en prendre chez nous. Merci. Maintenant, les fibres pressées, lorsqu'on a déjà fait le jus avec, lorsque ça reste, on sèche. Et lorsque vous séchez, ça permet d'utiliser ça dans la provende animale. Aussi bien des volailles, des petits ruminants, comme des ruminants. Et ça contient énormément de protéines, de glucides. Et au niveau de ces fiches, nous faisons déjà l'expérience. Nous travaillons déjà avec l'ITRA pour pouvoir sortir le pourcentage qu'il faut mettre dans la provende animale. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, la valeur marchande. Lorsque vous faites du jus, actuellement nous faisons du jus. Ceux qui ont compris en consomment tous les jours. Oui, moi, ma question, l'idée de ma question, oui. Vous êtes des entrepreneurs. Oui. Moi, le producteur. Oui, 2 kg. 25 francs le kilo. Et quand vous prenez nos bassines que nos mamans utilisent pour puiser de l'eau, ça fait 1000 francs. Quand vous arrivez à Tchalo, le secteur de Tchalo, Kassena Pont, Lamadesi, Sakalaoude, Palavulase, et en allant jusqu'à Amaïde, Pewa, les producteurs viennent vendre leurs pommes. Et ça fait des ressources. À Kassena Pont, il y a un producteur qui s'appelle Ovenassim Kossi. En 2021, il nous a vendu les pommes à 180 000. Et il est allé dire à ses pères, vous vendez les graines, moi j'ai vendu la pomme pour être riche. Vous voyez, c'est ça la valeur marchande. Et je vous dis qu'elle n'est pas encore utilisée. En réalité, on perd les milliards et on court après quelques centaines de mille sur les graines. Il y a une grande valeur ajoutée au niveau de la pomme qu'on ne maîtrise pas encore au niveau national. Donc, maintenant, vous voulez faire l'expérience. Voyons clair dans au niveau des cafétérias. Tous les cafétérias, cafétéria 2000, Kratos et Bonne Saveur, établissement Afo, Madame Sibiti au niveau de DC10, et puis tous les hôtels en utilisent. Tous les hôtels de Sokodé et de la centrale utilisent nos jus. Et donc, nous allons faire la démonstration, vous allez voir, ça c'est du lait non encore ouvert. Est-ce que vous témoignez que ce n'est pas ouvert? Ok, quelqu'un peut nous aider à ouvrir. Ça c'est du lait acheté hier pour la circonstance, vous pouvez aussi ouvrir ça. Ok, donc voilà, nous avons deux types de lait. On peut l'ouvrir maintenant, le jus d'anacarde, à défaut de la pomme, mais c'est le jus pressé qui est là. Honorable chef, nous demandons votre indulgence, indulgence de tout le monde. Nous voulons juste montrer aux gens que ce n'est pas toxique. Ce n'est pas de la vanité que nous voulons faire. Donc, autorisez que nous puissions prendre cela. Merci. Alors, je vais le faire pour montrer à chaque Togolais et chaque Togolaise que le jus d'anacarde n'est pas toxique. Avec votre permission, je vais même prendre les amandes aussi, quelques amandes que je mets en bouche. C'est vous-même qui allez faire ça?
Est-ce qu'un autre de vos collaborateurs ne pas? Est-ce que vous n'avez pas mis les choses là de battre? Ok. Ah oui, parce que vous êtes clair dans ça. Parce que. Ah oui. Donc, moi je le fais déjà. Les autres aussi vont voir. Et on va voir là-dessus. Donc, mais le retourner, tout on va voir. Oui. Et donnez-moi le sucre, s'il vous plaît. Le lait. Non, il a déjà bu. Je vais boire encore du lait. Vous n'avez pas demandé la permission au SGC après un problème. On ne faisait pas beaucoup. J'ai pris du sucre, du lait, 2 amandes, plus le jus. J'ai fait cette expérience lors du lancement de la campagne d'Anakal en 2021 devant 400 participants. Le ministre du Commerce a dit qu'il ne veut pas voir ma mort. Il a fermé ses yeux et le lendemain, il a pris mon contact, il m'a appelé. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le ministre, je suis bien vivant. Même en pleine forme. S'il vous plaît, vous bloquez le visage, le passage. C'est nous qui allons voir. Donc, regardez, ça va passer, vous allez faire l'expérience, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, le SIE veut se faire l'essai. Oui. S'il vous plaît, pardon. On va... Le secrétaire général voudrait faire l'essai au nom du préfet de Kaoyo. Donc, il a pris de l'amande, il va prendre, ouvrez là, puis vous prenez ici le lait. Vous pouvez mélanger, hein, ça ne fait rien. Excusez, monsieur le préfet. Attention. Voilà. On a mélangé du lait et du jus. Donnez un morceau de sucre au secrétaire général. Voilà. On a mis le morceau de sucre aussi. Et le lait déjà là, mais ça ne peut pas se casser à cause du lait. Donc, vous suivez en direct la démonstration qui sera faite par le secrétaire général de la préfecture de Kaoyo au nom de son privé. Donc, avec votre permission, monsieur le secrétaire général, vous pouvez passer à la démonstration. Voilà. Le secrétaire général est en train de boire, déguster du jus, lait et sucre, en même temps avec l'amande dans la carrée. Tout le monde va faire ce essai pour mettre fin définitivement au mythe qui entoure la pomme. Le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural aussi n'est pas du reste. Il vient de boire aussi. Le chef, le chef canton de Katamara aussi, vient de passer à l'acte. Il reste le directeur de la BOA qui va aussi passer à l'acte. C'est ce que j'allais dire, les Argentins là depuis la République, il faut que tout le monde va tester. L'avantage depuis déjà 2 ans, ils savent pour dire à chacun que l'anacarde n'est pas toxique. Le jus de l'anacarde, la représentante du chef canton de Sokodé, la représentante du chef canton de Sokodé aussi. Et une pomme que vous consommez équivaut à 5 oranges en termes d'énergie. Et quand vous vous rendez compte, tous les producteurs à la période d'anacarde ne le préparent pas à midi. C'est ça qu'ils consomment. Mais ils ne disent rien à personne parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils vont mourir. Mais ils n'en meurent pas. Donc Salif, nous sommes là. Par le SG, ça commence par le convaincre parce que Merci, monsieur Alexandre, pour votre présentation. Je ne sais pas si on se présente alors de poser la question. Oui. Moi, c'est Yolande Larré, je représente le projet Profina, c'est un autre projet de la GIZ. Donc, pour ceux qui souhaitent connaître ce projet, vous pouvez toujours
peut-être demander à Michel Alassani ou discuter directement avec nous. C'est un projet qui est axé sur le financement agricole. Nous accompagnons les acteurs des chaînes de valeur vers les établissements financiers partenaires. Voilà. Ma question, j'ai 3 questions. D'abord, je remarque qu'il y a le jus de cajou, on a plusieurs variétés en fonction de la coloration. Donc il y a certains qui sont vraiment rouge bordeaux, d'autres qui sont un peu plus clairs. Maintenant, est-ce que c'est une question de qualité de la pomme ou cette coloration est liée à quoi? Ça, c'est ma toute première question. La deuxième question, c'est que vous faites la promotion de la pomme de cajou et que vous êtes en train d'attirer d'autres PME vers la transformation de cette pomme. Est-ce que vous avez vraiment fait l'analyse pour voir si la matière première sera disponible pour que les PME puissent faire une transformation continue? Parce que j'ai vu certains partenaires financiers qui sont dans la salle, qui seront éventuellement intéressés par cette transformation ou par les PME impliqués dans cette transformation. Est-ce que les PME sont préparés à l'heure actuelle à ce que la matière première disponible puisse être vraiment... Est-ce qu'il y a cette matière première au Togo pour pouvoir faire cette transformation? Ça, c'est ma deuxième question. Et maintenant, pourquoi les PME n'ont pas essayé de développer un produit pomme de cajou et lait ensemble pour que ça soit un produit unique qui va permettre aux gens de vraiment voilà, de faire le constat, de lever le mythe autour de cette histoire de pomme qui n'est que mensonger. Voilà, donc c'est les 3 questions si vous voulez poser. Peut-être qu'on pourra éventuellement ajouter d'autres questions au vu de vos réponses. Je suis Madame Alassane, la directrice de production de la société agroalimentaire Afrique. Donc, vous avez posé la première question concernant la coloration des jus. Voilà. Et nous avons été formés par un consultant. Et au cours de la formation, on avait opté pour une coloration. Donc, au cours de la formation, c'était cette coloration qu'on avait obtenue. Et de commun accord, on avait opté pour ça. Maintenant, après les analyses avec l'ITRA et l'INH, il semblerait que cette coloration est donnée par la chaleur, c'est-à-dire la pasteurisation. Donc il y a un temps pour obtenir cette coloration. Et la vitamine recherchée dans ce jus, c'est la vitamine C. Et tout le monde sait que à une température, la vitamine C n'existe plus. Donc ce jus, il faut aller à 95 ou 88 degrés pour obtenir cette coloration. La vitamine qui est recherchée déjà dedans est partie. Alors, avec la GZ positive qui nous a formés, il a été question d'harmoniser. Et cette harmonisation nous a amené à obtenir cette coloration qui est à 85 degrés. 85 degrés. Donc, la vitamine C existe bel et bien là, avec tous les éléments nutritifs, magnésium, potassium, tout c'est là. Mais ici, la vitamine C, bon, plus ou moins, n'existe pas. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité de la pomme, je pense qu'aujourd'hui, sur le plan national et au niveau des mois, la prévision, c'est de produire plus de 30 000 tonnes. Et étant donné que la pomme représente 90% de la noix, vous voyez déjà la quantité de pommes qui existe, qu'on va acheter. Après les 30 000 capacités de production qui est sur
sur le tapis. Sinon, la matière première est disponible. Voilà, merci. Et en ce qui concerne le mixage jus de cajou au lait, oui, nous sommes en train de faire cette recherche. Est-ce que, avec cette composition, est-ce que la durée de vie du jus, ça peut aller à quel temps? Donc, nous sommes avec les responsables de l'INH, de l'ITRA, en train de faire ces recherches pour voir ce que ça va donner dans l'avenir. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons les dispositions pour satisfaire tout le monde. Merci beaucoup. Sur des recherches obtenues ce jus, lui c'est le jus d'anacarte au gingembre que nous avons dénommé Anapis. Alors, quand vous le consommez, parce que je ne vais pas parler, mais les consommateurs en disent. Qui doit consommer? C'est l'homme ou la femme? Non, c'est un jus qui est bon pour tout le monde. Les enfants, les adultes, les vieillards, mais les nourrissons, non. Donc à partir de 6 mois, vous pouvez le prendre jusqu'à la tombe. Merci. Il y a un article qui a été écrit pour dire que l'Afrique perd des centaines de milliards et court après les graines qui ne font que quelques millions. Ça veut dire qu'au niveau de la pomme, il y a encore du travail à faire, un grand travail à faire. Alors nous invitons et les producteurs et les entreprises de transformation à travailler main dans la main. En même temps, les partenaires financiers. Aujourd'hui, la question que vous avez posée amène d'autres. Il faut par exemple une unité de transformation bien installée pour pouvoir transformer la pomme en un temps record. Parce que la pomme, c'est de janvier à mai. Mais si malheureusement, je dis bien malheureusement, alors que c'est heureusement, si la pluie parvient, c'est fini, on arrête. Parce que lorsque la pluie survient, le goût de l'anacarde change à cause de l'eau. Vous avez vu ça là, il n'y a ni eau, ni sucre. C'est naturel et pasteurisé. C'est ça. Alors quand il pleut, le goût change, ça devient aigre. C'est pourquoi les partenaires financiers doivent accompagner les entreprises à avoir des unités performantes. À la main, il faut 5 jours pour faire ce que la machine fait en 4 heures. Je dis bien en 4 heures. Il faut 5 jours de travaux manuels pour que la machine le fasse en 4 heures. Voilà ce que je peux dire. Donc, merci pour votre question. Autre question, s'il vous plaît. Monsieur le directeur régional. D'abord, c'est pour vous remercier. Tout ce que vous êtes en train de faire et que l'expérience qui vient de se passer en prenant du lait, du sucre et du jus d'anacarde, moi je l'ai fait depuis. Et on me disait que j'avais un antidote. Puisque c'était à l'école, on est parti voler, vous savez, chez un vieux, et arrivé à la maison, il n'y avait que le lait. Moi j'ai pris, je n'avais pas dit. Mais c'est à part après que mes collègues venaient pour voir comment je suis devenu, et avaient dit aux parents que c'est comme ça que j'avais pris. Ben, une semaine, un mois, j'étais moi-même. Et dans mon milieu, on m'appelait un surnaturel. Et moi, je prenais sans dire à quelqu'un. Donc aujourd'hui, voilà, l'expérience a montré qu'il n'y a rien. Et moi, pour moi, je disais que mon organisme s'est adapté et que ça tuait ce qui pouvait me nuire. Donc je pense que vraiment, c'est un ajout à notre nutriment dans notre société. Bon, je voulais demander, elle m'a précédé par les questions, puisque les colorants, je voulais demander c'est quel type de produit qu'on a utilisé pour les colorants.
Donc les additifs alimentaires qui ont composé ou on a trouvé ces mains, vous venez d'expliquer. Et j'ai dit que toute chose a une vie. Quand vous fabriquez comme ça peut faire combien de temps? Donc voilà ma petite question. Merci beaucoup. Nous l'avons bien précisé que ces jus sont naturels, sans additifs. Il n'y a ni eau ni sucre ajouté. C'est le sucre que vous sentez là-dedans, c'est le fructose. Il n'y a pas de saccharase ajouté. Voilà, donc la coloration, je l'avais dit, c'est la chaleur, la pasteurisation qui donne ces différentes colorations. Merci, je pense que vous êtes satisfait. Merci beaucoup. Bon, la durée de vie des jus pasteurisés, c'est de 6 mois à 1 an. Mais après la formation, nous avons gardé ces jus 2020 jusqu'à ce jour. Quand vous le prenez, il est toujours intact. Mais il faut aller à la loupe pour voir les éléments nutritifs. Sinon, le jus, il est intact. Donc, nous, on a conclu que ce jus peut faire 2 ans. Mais comme c'est un produit saisonnier, nous mettons 6 à 1 an par mesure de prudence. Merci. Est-ce qu'on peut promener ça au chaud soleil et après garder 1 an, 6 mois? Donc les conditions de conservation pour que ça fasse 1 an, 6 mois. Alors, ambiant. C'est à l'air ambiant. Donc, c'est dans la chambre. Tout simplement. On n'a pas mis ça au frais. On a opté une autre méthode de conservation. C'est là, dans la chambre, à l'air ambiant. Merci. Voilà. Pour à la gestion de ce produit, c'est très intéressant. Je me demande, parce qu'il y a des gens variés, il y a des gens de réfrigérateurs, de frigo. Est-ce le produit étant mis déjà au réfrigérateur, quand on enlève, on peut entamer et retourner au réfrigérateur à chaque moment enlevé? Est-ce ce produit, après la congélation, et se décongèle, est encore utilisable? Bon, je ne sais pas si vous avez fait toutes ces expériences pour conserver la nature de ce produit. Merci. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est conscient que quand vous sortez quelque chose du frais, qui se décongèle et vous le ramenez, vous êtes exposé aux maladies cancérigènes. Donc, avec ce jus dans la carte, je pense que ce n'est pas conseillé de sortir le produit du frais, le laisser décongeler et ramener. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Puisque nous prenons les jus, c'est pour être en bonne santé. Mais si nous-mêmes nous créons notre maladie, vraiment, je pense que nous sommes responsables. Mais ce n'est pas conseillé ce système. Merci. Feu Aligan, moi, je suis enseignante, je suis allée à la retraite et je fais la transformation. Je suis au niveau de Bamambodolo, à quelque part de la police. Je transforme les noix brutes de cajou. Le nom de mon entreprise, c'est Ma Percée. On transforme la noix de cajou en amande et sel dérivé. Merci. Je suis la directrice de Société Agro-Espoir Afrique. Dans cette société, nous produisons les jus de pommes de cajou. Nous faisons les amandes, les sirops, les confitures à base de cajou et d'autres produits que vous allez découvrir tout à l'heure sur notre stand. Merci beaucoup. Nous sommes situés à Castelpont, sur la route de Balavlade, donc à 10 km d'ici. Vous êtes invités à nous rendre visite
et surtout à consommer nos produits. Notre slogan c'est « Consommons ce que nous produisons ». Merci beaucoup. Ici, dans la transformation de la noix en amande blanche, puis en amande torréfiée que vous voyez sur la table. Donc notre entreprise est située au niveau de Anapade, l'unité de transformation de l'amande blanche en amande torréfiée, et à Kamadé, l'unité de transformation de la noix en amande blanche. Voilà, donc c'est deux trucs qui sont un peu séparés, mais c'est la même entreprise. Le nom de l'entreprise c'est Anla. Anla, comme vous l'entendez, entreprise Njo, la lumière dans la. Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Madame Atioji Sarah Londalam. Je suis responsable de l'entreprise Enika Cajou. Nous sommes dans la transformation de noix de cajou en amande blanche que j'ai oublié d'amener ici. Non, on va faire la visite des stands, vous aurez le temps de montrer ça. Et nous faisons aussi la transformation de l'amande torréfiée. Nous sommes aussi dans la transformation de pâte de cajou que vous pouvez faire les sauces, manger avec le pain, tout que ce soit. Bon, mon entreprise est située au niveau de Polondais, dans les enceintes de maisons familiales. Merci. Et moi, c'est pour le moment direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Et ma préoccupation, c'est de savoir si le monsieur Alassani et son initiative que nous saluons pense au marché ou à la conquête du marché international. Et si c'est oui, nous savons que nos produits, que ce soit la mangue, la pomme, sont prisés par les Européens. Et le défi ou le challenge dont est confronté nos entrepreneurs agricoles, c'est la certification de nos produits. Parce que à l'étranger, que ce soit les fromages que nous produisons ici traditionnellement chez les Peu, ou que ce soit l'anacarde et la mangue, l'étranger ou l'Européen exige la certification. Donc si vous certifiez vos produits, vous allez pouvoir gagner le marché international et pourquoi pas représenter le Touba à l'extérieur. En tout cas, c'est le souhait. Donc je voulais savoir si toutes ces conditions sont réunies pour valoriser ou améliorer l'activité que vous menez. Merci beaucoup. Merci. Mais le cinquième n'est pas présent à cause de la pluie parce qu'il est venu de Chamba. Vous excusez cette absence involontaire parce qu'il a plu dans tout le Togo depuis le mai. Donc on peut lui pardonner cette absence. Ce que vous voyez est certifié bio-SPG. C'est une certification nationale. Donc les produits de AgroEspoir Afrique sont certifiés bio-SPG. Cela veut dire que, c'est quoi bio-SPG? Bio-SPG veut dire que nous sommes là, ce n'est pas une certification de l'extérieur. Vous pouvez venir voir comment nous produisons. Vous pouvez venir voir comment nos producteurs produisent, dans quelles conditions on achemine vers nous et dans quelles conditions nous transformons. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, la certification bio-SPG est née du Togo et aujourd'hui reconnue au niveau de la CEDEAO. Ça c'est franchement un honneur pour le Togo. Et le produit en là est déjà certifié. Il est certifié au niveau INHE-IFRA. Ok. Les autres sont en train de suivre. MAPERC et Enika sont en train de suivre. C'est des jeunes entreprises qui sont nées, qui sont en train d'avancer également. Et AgroEspoir Afrique a commencé des démarches pour avoir la certification écossaire. C'est très cher. Malheureusement, on a commencé dans un groupe et puis l'expert, à son âme, M. Amana, est mort en service. Il a fait un travail, il est mort.
Et nous, on a pu continuer parce que c'est dans un groupe, le groupe est disloqué. Seul, on ne peut pas faire classification et écossaire. Mais je puis vous dire qu'à partir de la certification bio-SPG, nous avons participé à la foire Cialo, salon, voilà, vous savez ça, à Lomé. Un Suisse est venu découvrir nos produits, il les a consommés et puis il en a pris une dizaine de bouteilles, arrivé en Suisse. Il a fait l'analyse. Et quand il a fait l'analyse, il nous appelle. Quand il appelle la directrice, elle ne prend pas parce qu'elle ne connaît personne en Suisse. Pendant une semaine, je lui ai dit, mais prends, si c'est bien en arabe, tu vas au moins esquiver. Et il se présente, il s'appelle M. Mako. Il est venu au Togo à la foire, il a pris nos jus, ils sont très bons. Il a fait l'analyse, c'est très riche. Alors il veut prendre. Alors nous vous parlons, il est question de 800 000 bouteilles chaque mois. Tout de suite, on a commencé par voir nos partenaires qui produisent le jus. 800 000 bouteilles, ce n'est pas 800 bouteilles, hein? Ce n'est pas 8 bouteilles. Et par mois. Ce qui veut dire que la question posée par Mme Yolande est la bienvenue. Si on veut servir ce monsieur seul, mais il ne veut pas prendre en bouteille, il veut prendre le jus en vrac pour en consulter chez lui. Ce n'est pas un problème pour nous. Ce qui est sûr, c'est que c'est la valeur ajoutée, c'est une chaîne de valeur. Nous aurons notre bénéfice. Donc, on a contacté déjà des partenaires pour que nous puissions ensemble travailler. Et je voudrais ici dire merci à la GIZ qui nous avait donné ce conseil. Mais l'égoïsme voulait faire que les gens ont refusé de se mettre ensemble. Je le dis, la GIZ est ici, elle n'est pas dans la salle. Si elle n'est pas dans la salle, il y a des gens qui reprennent la GIZ. Ils ont travaillé 2-3 ans à supplier les entreprises, elles ont refusé. Chacune veut travailler seule. Il a fallu que quelqu'un commande seulement 800 000 bouteilles. À Grosse-Pas, on ne va pas trembler. C'est ça le défi. Donc, aujourd'hui, Grosse-Pas est en train de lutter pour avoir une usine performante qui lui permet de produire, mais ne peut pas servir les 800 000 bouteilles par mois. Parce que 800 000 bouteilles par mois, c'est les 12 mois sur 12. Ça veut dire qu'il faut produire dans les 3 premiers mois en quantité. L'importance de ce que disait la GIZ, je ne suis pas le porte-parole de la GIZ, mais je ne sais pas comme ça que c'est fini. Et donc, c'est la personne de Alassane qui sera le chef de file du travail dans la carte au Togo. Et par rapport à cela, j'ai eu la chance, j'ai été convié à une conférence à Berlin où j'étais en juin dernier. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. On a rencontré plus de 300 participants venus de plus de 30 pays du Togo, et 30 pays du monde. Et c'était une grande opportunité. Ça veut dire que nous avons un grand travail à faire. La GIZ aussi ferme ses portes, mais ce n'est pas la fin du travail, c'est maintenant que commence le travail. Parce qu'ils ont injecté beaucoup de fonds. Ces fonds ont servi aux entreprises de faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ils font partie. Nous devons nous-mêmes travailler pour qu'on puisse leur dire merci. Leur merci, c'est quoi? Si Agro-Espoir est sûr, n'est-ce pas, d'avoir, disons, de la matière première à transformer. Et je voudrais vous dire que moi qui suis ici, je suis fonctionnaire de plan international, pas des moindres, mais entre-temps, j'ai dû négocier une retraite anticipée pour rentrer dans la filière. Donc, je suis un petit producteur déjà sur 7 hectares. Donc, si d'ici 3 ans, on a 10 personnes comme moi, ça veut dire que les pommes de cajou, disons, le siège en aura à transformer pour satisfaire plus de 100 000 personnes. C'est ça. wuyu wayam asi yana wanda na wumba ban bo acha moto bala na juya bala na acha moto kan ro abge ba ni melek den limte te bin ka ta bala ban bin bisna ban zina fundi kuna be kembe be fini nensi be nani be kuzosi
aja ke budo singele fede mo mo de kembe ning balen dalne a chate mutu yi na kembe de kembe wenki mes amis abge nar won bol singe on bi sina de kembe ke de wenki ko wala na be agres for Afrique da wala kasina pombe la be Allah we ba na musu ala pade ma percé lego we bambodolo ka inika lewe kulunde maison familiale a chamuto a bia como na ba oni chare de wo buzo no abunzo no nda wana so yu alafia kingi wonki be anyam baron ya nyenni bizoro bunne ya duwira kun do duwira foktinda anyo a chate jus ni da foktinda la kala nana bledo no ge se oni diabète si que do wanja on nyenk na awon do a chate bia ina se que do mbalam bulini anyo sikri enyo a chate jus ya do a chate bia ni de fait won do dem vede tabata domi grâce ko na numbo na nu ko femige bi de le ro vede bundo ye de fait de ka nyonya da la fia because me veri do se abge to wona bro na de li ngam na blan ra no yebla na anyo a chate jus na bi de no yebla da yo ka attention kinjala na abge ro da won a chate jus attention par l'ambulini take man dereke to mama tene abge to nunge abge we no zol na on sur Google rose et ma vertu de pomme anacarde et avec la vertu de l'amande de cajou. Alors, là, on a fait avec les Josué maintenant pour de l'or. Et donc, je vous remercie et je voudrais terminer en disant que tout Togolais, bien tout le monde peut taper sur Google pour voir vertu de la pomme. Sur Google, tapez sur vos portables, vous allez voir vertu de la pomme. C'est riche. Vertu de l'amande de cajou. Si vous le tapez, vous voyez, vous risquez de commencer par faire la production. Donc l'anacarde, la pomme d'anacarde n'est pas toxique. Les produits dérivés ne sont pas toxiques. Tout ce qui concerne l'anacarde est plutôt bénéfique à l'organisme et permet à l'homme de vivre de façon saine. Alors, si vous produisez l'anacarde, vous apportez de la valeur ajoutée à tous les Togolais. Je vous remercie. Passez une agréable promotion dans les quartiers de Sokodé et à Chamba. Et nous allons vous donner les dates. On les communiquera dans nos radios chéris. Nous aurons à faire au moins, nous avons une autorisation à Sokodé jusqu'en décembre. Donc, dès que le mois viendra, nous allons faire la promotion de nos produits. La première fois, la dernière fois, la veille de Tabaski, nous avons organisé une première séance à la station Nagodé. C'était très intéressant, le mardi avant la fête. Donc nous aurons organisé dans les quartiers de Sokodé et vous serez informés le mois venu. Dans les SEDA, la crise de Kamine, comme vous dites, tu auras Sokodé, Fandouada, de la Double Zamor, de prendre des guerres, dans le déjouer de Achatibia. Les amis, où nous allons être à la fin, il y a des jus. Il y a c'est la dégustation, on va déguster ça aussi, mais c'est fini. Tu fais la confusion. Hein? Mais avoir un petit morceau de pain pour faire un petit ça va pas sentir. On va pas faire ça.
Même si vous dort là. Oui. On se parle, ça commence. Ravi d'être invité. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie. Nous sommes très, très fiers de l'initiative et nous demandons aux autres qui sont dans la même corporation de venir, d'organiser des choses comme ça et puis nous, on va participer. Aujourd'hui, la plupart de ces institutions, de ces structures organisées, n'ont qu'à se rapprocher des institutions financières. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions financières qui sont prêtes à accompagner les entrepreneurs. N'hésitez pas à passer dans les institutions, surtout la Banque de PME, la BOA, qui est là aujourd'hui avec ses produits et ses émissions Meetup pour avoir des financements, avoir des conseils, avoir des accompagnements dans la gestion des projets et autres. Nous sommes à votre disposition. Il faut dire que la production de l'anacarde au début, comme ils l'ont dit, si bien dit, c'est beaucoup plus la noix qui est recherchée et la pomme était vraiment délaissée. Donc sur le terrain, c'est constaté qu'on a énormément de pommes qui n'est pas valorisée. Maintenant, il y a eu l'intérêt de ces transformatrices-là qui ont voulu réellement transformer ce produit. Donc ils ont été accompagnés à cela. Et à la suite de cela, c'est vrai que le mythe existait depuis bien longtemps et ça se faisait voir sur le terrain. Maintenant qu'ils ont commencé la transformation de la pomme, il était intéressant de pouvoir les amener eux-mêmes à s'organiser et à démystifier la non-toxicité de cette pomme-là. Voilà ce qui a amené réellement à les organiser de telle sorte qu'ils puissent organiser cette conférence de presse et de parler autour de leurs produits qui non seulement n'est pas connu dans leur propre région, dans leur propre localité et en même temps se faire la promotion à travers cette conférence-là. Donc voilà un peu ce qui nous amène réellement à discuter, à échanger avec eux et à les mettre dans ces conditions qui leur permettent non seulement de faire la promotion de leurs produits, mais de déconstruire ce mythe-là qui est autour de la pomme depuis des années. J'ai vu et comment nous avons goûté tous, nous avons pris part. Je vois que cela est tellement intéressant. Nous étions tous ignorants et bon, pas tellement une ignorance en tant que telle, mais ce qu'on nous avait inculqué de ne pas manger. On nous avait raconté des fausses histoires que les gens ont mangé et ne sont plus. Donc par rapport à ce que j'ai vu, je suis très fier de pouvoir voir ça, de participer moi-même. C'est pas comme m'a raconté. Je suis fier de prendre part et j'ai goûté aussi. Donc je me sens à l'aise, il n'y a aucun souci. Et j'encourage les gens aussi à chercher ces produits à prendre parce que nous connaissons tous le rôle des fruits dans nos organismes. Voilà, les fruits sont plus importants que les produits pharmaceutiques. Si on peut se procurer des fruits à tout moment pour notre santé, ça serait bien. Nous sommes arrivés à cette conférence juste parce que les Togolais, depuis les années 75, ont créé une histoire qui défait les esprits et qui fait mal à tout le Togo parce que les gens croient qu'en consommant la pomme à noix de cajou et en y ajoutant du sucre ou du lait, on en mourrait en même temps. Alors que c'est plutôt le contraire, ça donne de la vie, ça donne de la santé. Et donc, comme aujourd'hui le Togo s'est engagé dans la production d'anacarde, nous sommes dit que si on ne fait pas un pas en arrière pour démystifier ce mythe, nous risquons de travailler pour rien. Et donc, amener les gens à consommer les pommes de cajou est une très bonne chose. Ça permet à tout le monde d'avoir de se faire une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? La pomme est transformée en beaucoup de choses. En jus, en sirop, en confiture, en vin, en haut alcool. C'est schnapps, rhum, whisky, même en vinaigre. Et puis les fibres sont transformées en provence animale ou bien en compost. Je n'ai pas dit ça, j'avais oublié. Et puis les hommes aussi utilisent, quand vous avez des fibres, vous les mettez en congélo, puis vous utilisez ça. Quand vous mangez les fibres, c'est comme vous avez mangé, vous n'avez pas faim. Tout l'anacarde, quand vous consommez les amandes ou bien vous prenez le jus, vous n'avez pas faim.
ça annihile la faim chez vous. Et ça vous permet d'être tranquille. Ça vous dégraisse. Et les graisses contenues dans la menthe sont de très bonnes graisses qui permettent à l'homme de se porter bien. Nous sommes satisfaits. C'est vrai, la pluie est venue, a voulu cacher la fête, mais heureusement, le public est arrivé. Et puis nous avons synchronisé. Nous avons mis les radios à l'exergue qui ont diffusé l'information pour toute la région, voire jusqu'à la région des plateaux. La région centrale est couverte, la région des plateaux également, et même une partie de la région de la Cara. Donc nous sommes satisfaits, mais pour nous c'est le premier pas. Allons continuer par sensibiliser les gens pour qu'en produisant, on se rende compte que ce que nous produisons a de la valeur ajoutée pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc aujourd'hui, cette première conférence que nous avons faite est le premier pas qui nous permet d'aller encore de l'avant et pour permettre à tous les Togolais de comprendre que la pomme n'est pas nocive à la santé. Même c'est très bon pour les musulmans pendant les périodes de carême. Vraiment, c'est vraiment un sentiment de joie, de bonheur, de gaieté. Parce que le travail n'a pas été facile. La route a été longue, mais on est arrivé à bout. Parce que nous sommes 5 entreprises. Bon, je suis le directeur de l'entreprise Anla. On est à Alpadé, à Sokodé ici. Plus les 4 autres partenaires avec lesquels on s'est associé pour enlever ce mythe de la non-toxicité des produits dérivés de l'anacardier. C'est vraiment un plaisir pour moi d'assister à cette conférence de presse. Il a envahi mon corps vu l'engouement que cette conférence de presse a eu vis-à-vis de nos autorités. Ils n'ont ménagé aucun effort. Tous, ils sont venus. La presse, les radios de la place, ils sont venus pour écouter le message sur cette plante qu'est l'anacardier, afin de lever ce mythe qui a toujours mis du doute sur cette plante, sur les fruits de cette plante. Aujourd'hui, tout le monde a découvert que l'anacarde contient beaucoup de vertus. Et nous exhortons la population à consommer local, à aimer ce que les fils du pays sont en train de faire. Et c'est pour notre propre santé. En dehors de ça, ici c'est l'entreprise CDD. Nous produisons la noix en amande blanche et de l'amande blanche en amande portée dans notre entreprise. Donc nous vous remercions très sincèrement pour votre aide que vous nous aidez pour l'avance de notre entreprise. Nous sommes dans la transformation de noix de cajou en amande blanche, en amande torréfiée, en pâte et en amande chocolatée. Okay, par rapport à ce forum, je suis très fière parce que la majorité des autorités étaient présentes et je pense que par rapport aux radios présentes, la communication va atteindre à la majorité de la population de ce pays. Donc nous espérons que d'ici jusqu'à quelques mois, nous aurons encore une multitude de consommateurs de nos produits. Pour cela, nous disons merci aux autorités qui étaient présentes malgré la pluie. Et nous remercions encore une fois la population qui est à l'écoute de nos attentes. Merci. Et je vous remercie, tous les journalistes qui sont ici présents pour cet événement de conférence de presse. Et en fait, Chadi, la pomme de cajou a été perçue comme un mythe. Donc ce mythe qui entoure ce fruit
nous sommes allés à la recherche des informations et aujourd'hui, la sensibilisation que nous menons à l'endroit de la population, c'est que ce fruit, il n'est pas toxique. Il regorge beaucoup d'éléments nutritifs qui sont bons pour la santé. Il y a les vitamines C que vous retrouvez dans ce jus, les sels minéraux, le potassium, le magnésium, très bon pour la santé. Alors, à l'endroit de la population ici présente, je dis merci à tous ceux qui se sont déplacés, surtout les autorités de la localité. Nous les remercions pour l'attention qu'ils accordent à notre activité. Et nous promettons d'aller au-delà des attentes que la population a à notre endroit. Et pour cela, je remercie tout le monde. Et je vous dis que ce jus de pomme de cajou, il est bon pour tout âge. Les enfants, les adultes, les personnes âgées et ceux qui souffrent du diabète, ce n'est pas un frein. Ils peuvent prendre ça parce qu'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits chimiques qui puissent nuire la santé. Mais ce sont des jus naturels. Rien que les produits naturels. Il n'y a pas d'additifs. Donc, tout le monde est invité à adopter ce jus dans sa ration alimentaire.